Salut à la communauté, on arrive à la deuxième vidéo concernant le type d'entreprise ou les actions que moi, à titre personnel, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de développer votre indépendance et votre autonomie. Donc, je ne vais pas être un gourou et vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Par contre, mon, mon objectif est de développer votre autonomie et est de former les personnes qui débutent ou qui souhaitent débuter dans la bourse pour pouvoir savoir comment est-ce qu'elles peuvent faire pour investir de manière éthique. Donc, on va regarder maintenant un deuxième type d'action ou d'entreprise. Je vous avais expliqué qu'est-ce que c'était que des actions. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que la bourse et comment fonctionne la bourse. Et maintenant, donc, on arrive à un deuxième type d'action que je ne recommande pas, ou plutôt dans lesquelles je n'investis pas à titre personnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que sur YouTube, on va vous dire, bon voilà, ça c'est des bonnes actions, ça c'est des mauvaises actions, ça c'est halal, ça c'est haram, mais on va jamais vous expliquer quelle est la logique derrière ça, quelle est l'éthique derrière ça. Et moi, je vais vous donner mon point de vue. Le deuxième secteur dans lequel je n'investis pas, c'est tout ce qui concerne les entreprises qui sont liées au jeu d'argent. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui se développent autour des jeux d'argent, autour des paris sportifs. Parce que tout le business et tout le marketing de ces entreprises repose en vérité sur quelque chose qui est fondamentalement pervers, selon moi. L'idée, c'est de vendre à leurs propres clients l'idée qu'ils vont pouvoir gagner beaucoup d'argent. Or, la réalité statistique, elle dit tout le contraire. La réalité statistique, c'est que à chaque fois que tu investis 1 euro au loto, par exemple, eh bien, tu vas en perdre 6. Et à mon sens, c'est encore pire pour les entreprises qui sont spécialisées dans les paris sportifs, le football ou le MMA, par exemple, parce que ces entreprises, en fait, vont cibler des catégories de personnes qui sont particulièrement fragiles, notamment les personnes les plus jeunes, les consommateurs qui jusque-là n'étaient pas intéressés par les paris ni les jeux de hasard. Et du coup, le parieur, il a le sentiment de posséder une expertise. Il pense que parce qu'il connaît bien cette équipe, eh bien, il est capable de savoir quelles sont les équipes qui vont gagner et quelles sont les équipes qui vont perdre. Le résultat concret, c'est que vous perdrez toujours beaucoup plus d'argent que vous n'en gagnerez lorsque vous investissez au loto ou dans les paris sportifs. Alors, il y a une question que vous devez toujours vous poser lorsque vous souhaitez investir dans une entreprise. Et je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Cette question, c'est est-ce que cette entreprise, elle contribue à apporter de la valeur dans le monde? Est-ce que le client, grâce aux produits que vend cette entreprise, va voir sa santé s'améliorer, va voir sa santé mentale ou sa santé psychique s'améliorer? Est-ce que cette entreprise crée des choses qui permettent d'élever le niveau d'éducation de la personne? Est-ce que cette entreprise va lui permettre de développer ses connaissances, de développer son intelligence, de passer plus de temps en famille, de mieux communiquer avec ses collègues? Toutes ces questions sont des questions qui sont simples et sont les premiers filtres que vous devez vous poser lorsque vous souhaitez investir en bourse. En moyenne, pour gagner 1 euro lorsque tu fais un pari sportif ou lorsque tu joues au loto, il va falloir que tu investisses entre 4 et 6 euros. Et pour 6 euros de gain, en moyenne, il faudra que tu dépenses 10 euros. Ça veut dire que les clients de ces entreprises, en fait, s'appauvrissent. Donc, est-ce qu'il est éthique d'investir dans une entreprise qui non seulement ne va pas améliorer le quotidien de ses consommateurs, mais va les appauvrir et va faire qu'ils ont seulement une chance sur 6 de pouvoir gagner, tout en leur vendant du rêve et en leur faisant croire qu'ils vont pouvoir s'enrichir? La réponse est non, de mon point de vue. Si ces entreprises, eh bien, vous permettaient de gagner vraiment de l'argent, eh bien, ces entreprises seraient déficitaires. Et si elles étaient déficitaires, eh bien, elles ne pourraient tout simplement pas survivre. Donc, ces entreprises ont un business qui est basé sur le fait que vous allez perdre. Il y a un deuxième effet nocif dans le business de ce type d'entreprise, c'est que ces entreprises créent une addiction, créent une dépendance. D'abord parce que ces entreprises font de la pub massivement sur les réseaux sociaux et à la télé et visent, comme je l'ai dit, les personnes les plus faibles. Là encore, il y a des études qui ont été faites qui disent qu'il y a à peu près 15 à 20% des clients de ces entreprises qui sont à la limite de l'addiction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? L'addiction, c'est tout simplement quand une personne est victime d'une envie irrésistible de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire en réalité. Elle est obligée de faire quelque chose alors qu'en même temps, sa volonté interne, c'est de tenter de s'y soustraire. Vous avez une addiction quand, de manière consciente,
vous ne voulez pas faire quelque chose, mais votre addiction vous force, vous pousse à faire cette chose contre votre gré. Et on a de plus en plus de cas de joueurs qui vont vendre leur voiture, qui vont faire des crédits à la consommation, qui vont emprunter de l'argent à leurs amis pour pouvoir continuer à jouer. Ces entreprises ne se gênent pas pour attirer des adolescents dans leur filet. Quand vous commencez à être addict des jeux de paris et que vous avez 14 ou 15 ans, je ne vous raconte pas dans quelle galère vous êtes. Vous allez être prisonnier d'une addiction qui peut faire de vous un esclave pendant toute votre vie. Et ces personnes en plus ont une tendance accrue à consommer des produits addictifs comme l'alcool ou le cannabis. Les personnes qui jouent à ces jeux de hasard ou à ces paris sportifs ont 7 fois plus de chances de devenir dépendants du tabac ou de l'alcool. Est-ce que ce type d'entreprise ont des business qui sont bénéfiques pour le bien de l'humanité et pour le bien commun et pour le bien de la société? Tu peux répondre facilement à cette question. Encore une fois, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Je te donne juste mon avis personnel sur cette question. Et demain, on parlera d'une troisième catégorie d'entreprise, d'une troisième donc catégorie d'actions dans lesquelles je n'investis pas. Alors, si ça vous intéresse de continuer à vous former dans l'investissement en bourse éthique, je vous donne rendez-vous demain pour ma prochaine vidéo et je vous encourage à vous préinscrire à ma formation sur l'investissement en bourse 100% éthique pour les grands débutants. Allez, ciao, à demain.